Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour implémenter from scratch l'algorithme des KNN sur R. Alors vite fait, je vais prendre un temps quand même pour expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est justement. Donc imaginons une base de données comme ça, donc une table comme ci, avec là vous voyez 4 colonnes. La première colonne, c'est la colonne de ce qu'on appelle les individus, c'est-à-dire par exemple un objet, un élément, un humain dont on aurait mesuré plusieurs variables. Donc par exemple la taille c'est une variable, le poids c'est une variable, et c'est pas n'importe lesquelles, c'est des variables quantitatives, donc des quantités. Par exemple une variable quantitative associée à la taille, ce serait 1m74, 1m52, tout ça. Ce serait l'expression d'une quantité, alors qu'une variable qualitative associée à la taille, ce serait grand, moyen, petit, enfin, voilà, donc plutôt des mots en fait. Ou en tout cas, voilà, c'est pas une quantité, voilà, c'est une qualité, on décrit. Voilà. Donc, pour les KNN, c'est des variables quantitatives qu'on va mesurer pour chaque individu. Et on va pouvoir, alors là j'en ai choisi deux, mais vous allez voir que tout à l'heure, on va travailler avec, je crois, 4 variables quantitatives pour ensuite décrire les classes. Et justement, je parle des classes, parce que vous voyez que là, il y a une quatrième colonne qui s'immisce juste là. Et donc, c'est pour classe, donc je vais justement en parler. On a maintenant mis tous les individus sur un nuage de points. Vous voyez qu'il y a deux groupes. Deux groupes, ok, donc c'est-à-dire qu'il y a certains individus qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, et donc ils sont regroupés sur le nuage de points. Et voilà. Par exemple, on va travailler tout à l'heure avec des espèces de fleurs. Et bah, si une espèce de fleur a. Si deux fleurs ont la même taille de pétale, la même largeur de pétale, la même hauteur, tout ça, il y a de fortes chances qu'elles soient de la même espèce. Vous voyez, un petit peu le truc. C'est un petit peu le mode de pensée. Tiens, qu'est-ce qui a 4 pattes, est poilu, monte aux arbres et pèse 60 kg? Un chimpanzé. Bon, après, je sais pas combien pèse un chimpanzé, mais c'est le mode de réflexion. C'est-à-dire que c'est par les caractéristiques qu'on va deviner la classe d'un individu. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le mode de pensée de l'algorithme des KNN. Et donc, vous voyez ici qu'il n'y a que deux classes, mais il peut y en avoir plusieurs. C1 et C2. Et donc, forcément, ceux qui sont regroupés ensemble ont les mêmes classes. Maintenant, on va rajouter de nouveaux individus dont on ne connaît pas la classe, mais dont on connaît les mesures, les valeurs des variables qu'on étudie. Donc, hop, super. Là, on a d'autres lignes qui vont s'ajouter parce qu'une ligne, c'est un individu, excusez-moi. Et du coup, on a, par exemple, un qui s'ajoute ici, un autre qui s'ajoute là, et un qui est juste ici. Ok, super. Intuitivement, on va se dire, ouais, celui-là, il appartient sûrement à la classe C1, donc juste là, et celui-là à la classe C2, et celui-là à la classe C1. Ouais, ok, mais on va juste essayer de formaliser un petit peu l'algorithme qu'il y a derrière. Bah ouais, du coup, on va juste calculer en fait des distances entre plusieurs, entre en tout cas les individus dont on connaît déjà la classe et le nouvel individu, et les nouveaux individus. Mais déjà, pour déterminer la classe de cet individu-là, qu'est-ce qu'on va faire? L'ordinateur derrière, il sait pas. Là, on voit une représentation graphique, donc nous, ça nous paraît évident que ça soit directement ça. Mais en fait, il va calculer la distance à chaque fois entre les individus dont on connaît déjà la classe et celui-là. Donc, il va faire ça n fois. Donc, en l'occurrence, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individus dont on connaît déjà la classe. Donc, il va calculer la distance 7 fois. Et pour calculer une distance euclidienne, il faut bien prendre en compte le nombre de variables. Donc, plus tu as de variables, et plus tu as d'individus, tu as une base de données solide derrière, plus ça prend de temps. Donc en fait, l'algorithme des KNN, c'est ce qu'on appelle un algorithme de classification, vu qu'il va donner la classe aux nouveaux individus. En tout cas, aussi comme caractéristique, il demande quand même du calcul, c'est assez sévère. Voilà. Là, il n'y en a que 7, il n'y a que 2 variables, donc en vrai ça va, mais ça peut vite monter. Mais en tout cas, donc ce qu'il y a derrière, je reviens à ce qu'il y a derrière. On calcule la distance avec les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Donc il ne peut pas que le faire 2 fois. Il le fait 7 fois, plus ces variables, enfin bref. Et il va prendre les individus qui ont les distances les plus faibles en fait. Il va prendre un nombre impair. Ok, donc imaginons pour celui-là, on va dire qu'il en prend 3. Donc c'est 3 c'est fixé pour tous les nouveaux individus. À chaque fois, il va prendre 3 voisins, 3 plus proches voisins. Voilà, les KNN, c'est K nearest neighbors. Admirez le superbe accent anglais. Enfin bref. On va
entourer les 3 plus proches voisins et le nouvel individu. Et on va prendre le vote majoritaire. Donc en l'occurrence, le vote majoritaire, il y en a 3. 3 pour la classe C1, donc c'est 100% pour la classe C1. Donc le nouvel individu, celui-là en tout cas, fait partie de la classe C1. Celui-là par exemple, alors on va essayer de compliquer un peu les choses, on va mettre un individu de la classe C2, excusez-moi, juste là. Et on va prendre ses 3 plus proches voisins pour celui-là. Donc on a 1, 2, on va dire que c'est celui-là, on va pas se casser la tête. Et on prend du coup la majorité. Donc là, ça va être une majorité absolue parce qu'on a du coup 2 variables, hein, mais à chaque fois, ça va être juste une majorité relative. Hein. Par exemple, si on a 3 variables, on a du 40% pour la classe C1, du 30% pour la classe C2 et encore du 30% pour la classe C3. On prend la majorité, donc 40% pour la classe C1, et on attribue au nouvel individu la classe C1 parce que c'est la majorité relative. Et ici, c'est majorité absolue, c'est 2 pour 1, donc du coup 66% de votes pour la classe C1, donc cet individu-là appartient à la classe C1. Celui-là, par contre, du coup, c'est la classe C2. Donc ça, c'est vraiment comment fonctionne de base l'algorithme des KNN. Et là, je vais essayer un petit peu de parler de comment je vais essayer de le réimplémenter plus techniquement. Ok, donc là, je prends une petite pause et Ok, là, du coup, je reviens sur le calcul de distance entre plusieurs points, entre donc le point qui vient d'arriver, ou les points qui viennent d'arriver, et les points préalablement établis dont on connaît déjà la classe. Là, pour simplifier les choses, j'ai fait qu'il y ait un point qui vient d'arriver sur une base de données de 2 points, pour simplifier un petit peu les choses. Donc, on peut avoir une disposition à peu près comme ça, quoi. Donc là, par exemple, sur l'axe AB, on a P1, donc le point 1, le point qui vient d'arriver, et P2, et sur l'axe AC, vous voyez que là sur A on a gardé l'ordre, et par contre du coup les valeurs en C pour P1 et P2 ont changé comparativement à leurs valeurs en B. Bon, elles peuvent rester les mêmes, mais bon, ça serait un cas un peu spécial, mais en tout cas, voilà, donc, ça peut se traduire comme ça sur des nuages de points, sur des paires d'axes entre plusieurs variables. Ensuite, donc, une distance euclidienne, ce serait du coup par exemple, pour la distance de point orange au point 1, ce serait racine carrée de leur différence de leur valeur à la variable A au carré, plus pareillement pour la B et pour le C, voilà, autant qu'il y ait de variables du coup. Mais là, on va dire qu'il n'y en a que 3 variables, donc que A, B, C. Pour P2, ce serait exactement pareil, sauf que là, ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, bon, déjà, on s'intéresse pas forcément à la distance euclidienne en tant que chiffre, on va pas vraiment la manipuler pour le KNN, on veut juste vraiment l'ordre, en fait, un ordre de quel point est le plus proche par rapport au point orange. Donc, vraiment juste avoir la distance en tant que telle calculée, ça nous sert vraiment pas à grand chose. On veut juste un ordre, comme je viens de le redire. Donc, déjà, on peut enlever la racine carrée, voilà, elle va nous servir à rien. Et une fois qu'on a enlevé la racine carrée, donc déjà, ça fait du calcul en moins pour l'algorithme. L'algorithme va déjà un peu fonctionner plus vite. Ensuite, le carré, par exemple, les carrés à chaque fois qu'on applique, pareil, ça ne sert à rien. Si la DA pour P1 est plus grand, donc si ça c'est plus grand que celui-là, qu'il y ait du carré ou qu'il n'y ait pas de carré, ça ne change rien. Ce sera toujours plus grand. Même si, voilà, si j'ai 0,75 et 1,1, 0,75 au carré, 1,1, 1,1 augmente, 0,75 il baisse, mais pareil, si j'ai du 2,2 et 2,3 au carré, c'est la même opération en fait. Si je mets à chaque fois l'ensemble un racine carrée, ça change rien en fait à l'ordre de distance, pas en termes de distance euclidienne, mais de distance en général pour chaque variable, quoi, au point de référence, quoi, au point orange, parce que nous on s'intéresse pas, voilà, à la valeur en tant que de distance en tant que telle, mais à un ordre. C'est pour ça que on va se priver, on va se délester d'un poids qui sont les opérations d'élévation au carré à chaque fois et de racine carrée de tous ces nombres-là, de tous ces deltas. Comme ça va un peu alléger l'algorithme. Donc maintenant, on va passer à l'implémentation avec le code, quoi, ce qui nous intéresse quand même pas mal. Allez. Donc là, on se retrouve pour l'implémentation du code sur R. Donc là, vite fait, j'ai créé une fonction qui s'appelle KNN
rmash. Donc rmash, hein, c'est juste le nom d'un de mes packages en R, enfin bref. Donc j'écris une fonction avec 4 arguments. Le premier argument c'est train, ça va être juste le jeu de données des données justement dont on connaît déjà la classification. Donc ça sera sous forme par exemple comme on a vu tout à l'heure, hein. On aura plein de colonnes pour des variables, une colonne pour la classification, enfin la classe plutôt, et une autre colonne soit pour désigner l'individu, peut-être avec un ID, peut-être à la rigueur. En tout cas, il pourra mettre d'autres colonnes, mais moi je m'en fiche parce que je veux juste qu'il me désigne en fait les noms ou numéros de colonnes qui sont destinés aux variables dans un autre vecteur qui s'appelle callvars. Comme ça, je vais juste en fait passer sur les colonnes qui sont en fait des variables. Et puis il y aura aussi un autre encore argument qui s'appelle test. Donc c'est le jeu de données des individus dont on ne connaît pas la classe. Donc ça sera juste en fait des lignes, donc une ligne en fait pour chaque individu évidemment. Et en colonne, on n'aura que des colonnes de variables qui seront, on va dire, dans le même ordre, j'espère. Bon, vous savez quoi, si c'est pas dans le même ordre, on va faire un truc, on va faire callvars de trade et callvars de test. Voilà. Comme ça, l'utilisateur pourra spécifier lui-même où sont les variables et dans quel sens, parce que moi je veux en fait qu'elles soient dans le même ordre. Chaque variable, je veux que la variable, par exemple, si on commence par A en fait dans train, on commence aussi par A dans test. Pareil pour B, pareil pour C. Enfin bref, dans le même ordre. Du coup, techniquement, ouais, je mettrais ça dans la documentation, mais c'est un petit peu le prérequis. Et puis on a K évidemment le nombre de voisins à chaque fois qu'on va choisir. Donc on peut directement dealer en fait, vu que callvars et callstrain vont pouvoir accueillir soit des noms, soit des des numéros de colonnes destinés aux variables, on va pouvoir traduire ça juste pour avoir des numéros de colonnes parce que c'est plus simple de travailler avec des numéros de colonnes. Donc si par exemple le type of callvars, donc on va dire qu'en fait si il y a au moins juste un nom de colonne, ça veut dire que tous les éléments sont des noms de colonnes, c'est-à-dire que on a rarement juste une table avec on a le nom je sais pas, A, B, et après on a le numéro 3, 4, 5, pour désigner par exemple les variables C, D, E, tout ça. Normalement, si on a une table avec un nom de colonne, on a aussi toutes les autres variables qui ont des noms. Sinon, on a juste des numéros, mais enfin bref, on va pouvoir travailler avec des numéros. Alors, if type of callvars, donc le type de tout le vecteur, égale caractère. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'un petit for i in one length de callvars, de callvars train, hein, toujours précisé. Il y en a deux du coup. Oula, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer à chaque élément de callvars train. Donc callvars train de i égale toujours un match du coup, donc ça va être en fait un index. Alors du coup match de évidemment callvars train de i dans la table. Donc là on va avoir en fait à chaque fois, on va remplacer par l'index du nom qu'on trouve dans le call names, donc dans le nom des colonnes du train. Imaginons qu'on a A, B, C. Bah, si on a B par exemple, c'est le combienième? Bah, c'est le deuxième. C'est exactement ce que fait match en fait. Donc dans la table, donc, la table ça va être call names de train. Ok, super. Sauf que une fois qu'on a fait ça, alors attendez, même je peux faire les deux du coup parce qu'on sait que callvars train et callvars test, waouh, je suis un petit peu déboussolé en fait. Et callvars test, en fait, ils vont avoir la même longueur parce qu'ils vont avoir les mêmes variables où on va travailler dessus quoi. Donc je peux faire les deux en même temps, ça va pas m'embêter du tout. Comme ça. Sauf que là du coup c'est call names de test. Et ici pareil, callvars de test. Et juste là pareil, de test. Ensuite à la fin, on va juste modifier le type des vecteurs. Callvars de train. En fait ça va devenir du coup en numérique. Parce qu'on va travailler avec justement des numéros et que
là, vu qu'on avait du caractère qu'on remplace par des numéros, c'est super, mais à la fin, vous voyez, on va un petit peu faire un exemple, là. On va aller sur la console R, je fais vec égale un truc, je sais pas, ouais, comme ça. Voilà, donc là on a bien un vecteur de type caractère. Donc, et si je fais un petit for, donc if in donc one length de vec, et qu'en fait à chaque fois du coup je remplace les éléments de vec par une valeur numérique quelconque par exemple. Là vous voyez que c'est toujours un caractère, donc il faut convertir le vecteur qui est d'un caractère à un numérique. Donc on va convertir ça. Call vars de train en numérique. On va faire exactement pareil pour test en fait. Ok, super. Hop. Donc c'est comme ça que ça se passe. On met dans une boucle, tac 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 tac, on convertit avec le numéro, et après on met ça en numérique, et donc là on est bon. Si on a mis des noms de colonnes, on travaille maintenant avec des numéros de colonnes, ce qui va nous aider pour tout à l'heure. Maintenant, pour chaque individu nouveau, for i in le nombre de lignes en fait, donc le nombre d'individus, donc n rows de test, donc for i in 1 jusqu'à n rows de test. Hein. Pour chaque variable maintenant, for i in 1 jusqu'à length de par exemple call vars de train, ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir additionner la différence dans un vecteur et ensuite trier le vecteur et prendre que les éléments, donc trier le vecteur de manière ascendante et après prendre que les premiers éléments, comment dire, les plus proches en fait, donc les éléments les plus faibles en fait, qui ont une distance les plus faibles. Sauf que maintenant, alors, ouais, on va peut-être définir un vecteur curvec, ici on va le définir, on va directement travailler dessus. Donc on va faire curvec égale par exemple, on va travailler avec des distances absolues, hein, donc absolues, enfin des valeurs absolues, donc ABS de train de la colonne par exemple en premier lieu, hein, parce qu'on sait qu'il y a au moins une variable, donc train moins voilà, excusez-moi, la valeur du coup pour l'individu i, grand I je veux dire, à la colonne 1, donc test l'individu grand I, la première ligne du coup, à la colonne 1. Pourquoi je fais ça? Là je fais un vecteur moins juste une cellule, et en R en fait c'est faisable. C'est-à-dire que si je fais un vec, donc là vous avez un vecteur par exemple, et si j'applique un -2, vous voyez que c'est appliqué -2 en fait à chaque élément du vecteur. Donc au lieu de passer par une boucle, en fait je peux directement passer par ce genre de ligne de code quoi. C'est assez cool. Et du coup je fais à chaque fois évidemment la valeur absolue, parce qu'on travaille en distance, et une distance, voilà, c'est toujours positif quoi. Donc for i, donc ok je fais ça. Après on va quand même juste avoir un petit, voir la condition si length, donc en gros s'il y a plusieurs variables quand même, enfin s'il y a strictement plus qu'une variable, si call vars de train est supérieur strictement 1, alors on va continuer pour chaque variable à accumuler la différence dans un vecteur. Ok, donc là on va accumuler du coup la différence dans le vecteur curvec. Alors curvec, du coup ça va être égal à curvec plus pareil, exactement le même calcul, juste on va remplacer le 1 par l'indice petit i. Allez hop, voilà, on remplace par l'indice petit i, c'est super. Ensuite, donc quand on se retrouve à l'issue de la boucle et à l'issue de l'accumulation des différences dans le vecteur, on peut se dire ouais, donc soit on va sortir, soit on va plutôt détecter à chaque fois quel est le minimum. Je pense qu'on va plutôt faire ça. On va faire un truc comme ça. For i encore, donc parce qu'on est sorti du i, donc on pourrait utiliser i là. Donc for i in 1k, donc le nombre de voisins quoi. Ce qu'on va faire, on va peut-être prendre des indices avec un which min. Donc un which min, hein, c'est l'index du minimum
d'un vecteur. Vous voyez, donc là, si je rentre dans une console R, je fais un vec comme ça, donc je fais un which min, donc si je fais le min simplement du vecteur, donc il me retourne moins 0,1, mais à quel index est moins 0,1, et ben je peux l'avoir en faisant un which point min, et en fait il est à l'index 54, et donc si je fais un vec de 54, on a bien moins 0,1, et évidemment c'est ça. Et s'il y a plusieurs valeurs moins 0,1, ça prend que le premier en fait apparition de moins 0,1. Ou alors du minimum dans un cas général. Donc for i in 1k, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est prendre du coup les index, ou on va prendre directement en fait les votes. Les votes, donc en fait la classe qui est au point le plus proche en fait du coup du point qui vient d'arriver, du point en l'occurrence grand I. Alors, prendre un petit coup d'eau quand même. Donc les votes, on va faire curVotes, par exemple current vote égale un vecteur, et à chaque fois ce vecteur là on va l'incrémenter. curvec, ça va être, donc on va incrémenter curvec, donc on va binder comme ça avec le vote. Donc le vote, on va dire que ça va être de train à la ligne which.min which.min de du coup alors attendez, vu que le minimum on l'aura déjà attrapé pour si on repasse encore la deuxième fois dans le cas par exemple, on va pas rattraper à chaque fois le même point, donc en fait il faudra mettre sur le point minimum qu'on a trouvé la valeur du max du vecteur, comme ça on va pas retourner sur la même valeur à chaque fois, ou alors même max plus 1. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est curID par exemple, donc curID égale un which.min de curvec. Ensuite on a l'ID, c'est super, donc on remplace excusez-moi, on remplace par l'ID là. Voilà, curID par exemple, excusez-moi. Donc curID, qu'est-ce que donc, curvec, train curID, ouais, à la colonne du coup. Ah oui, donc la colonne du coup, c'est une colonne de la classe. Et il faudra peut-être spécifier à l'utilisateur aussi la colonne de la classe juste en argument là, donc classe call par exemple. Voilà. Class call, ok. Donc c'est juste un numéro ou un nom, voilà, donc pareil, on va aussi dealer avec class call, donc if type of class, comment j'écris class call comme ça là, donc égale un caractère. Alors du coup très simplement class call ça va être match, donc l'index, donc de x donc match de class call dans la table égale call names de train, parce qu'on a que la classe pour le train en fait, donc call names du coup de train. Donc là on a bien remplacé du coup le nom, si on a un nom justement dans class call, un nom de colonne, par le numéro de colonne, donc par le match de du nom de colonne dans le vecteur qui contient tous les noms de colonne de train. Donc super. Donc là on peut bien mettre en colonne, donc c'est ligne colonne toujours dans un data frame, donc ligne virgule colonne, donc curID tac, et la classe colonne. Ok. Donc curID, donc which.min, ok, tac tac tac, et après évidemment dans le vecteur curvec, on va remplacer la valeur donc de curID par max de curvec, et je peux mettre du coup, comme on va utiliser plusieurs fois max, on va peut-être faire curmax ici là égale max plus 1, allez comme ça, de curvec, et là on va le remplacer par du coup curmax, parce qu'à chaque fois je vais le réutiliser en fait. Donc ok, donc curvec de curID égale curmax, farine. Ensuite donc là on a les votes, on a tous les votes, on a fait là on est allé au bureau de vote sur cette boucle là, et voilà. Ensuite évidemment on va voir le mode
le mode, donc en gros la valeur enfin la valeur la plus présente. Donc si on a 3 espèces par exemple, ou alors pour une taille, si on a grand, grand, petit par exemple, on va prendre grand parce que c'est la modalité qu'on retrouve le plus. Donc on y va. Alors, j'ai une fonction que j'avais fait dans mon package qui était inspirée d'ailleurs d'un truc que j'ai vu sur Stack Overflow que j'avais fait. Donc on va aller la chercher juste là. Allez. Bah alors attendez, où est-ce que c'est? SP. Ah oui d'accord, il faut que je fasse 2 retours. Dem1. Et là c'est dans R. Et c'est dans all fun. Allez, all fun. Voilà. Et c'était simode. Ok, donc la fonction elle est juste là. Parce que dans R, je crois pas qu'il y ait une fonction de base qui fasse ça. Donc on y va quoi. On va la prendre. Nickel, on va la copier-coller juste au début. Donc on va faire une fonction dans une fonction. Hein. Enfin, on va la définir ici. Ok. Ça c'est fait. Ouais. Ok, j'ai pas fait de bêtises. Ok, et du coup là je disais, on va attribuer comme classe à l'individu grand I le C-mode, donc le mode le plus majoritaire, majoritaire qu'on a vu dans Cœur. Merde, putain, excusez-moi. Curvots, voilà. Wow, vous devez vraiment vous tirer les cheveux à voir mon code là. Curvots. Voilà, bon, dans Curvots. Oula, allez, j'imbrique bien là. Donc, alors qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais du coup créer un vecteur. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ah oui, en output, du coup, je vais peut-être faire une liste. Non, un vecteur. Je vois juste en fait un vecteur avec, du coup, en premier élément, excusez-moi, la première ligne de test et en deuxième élément, le deuxième individu, etc. Donc dans le même ordre en fait, et avec à chaque valeur en fait du vecteur d'output, la classification qui aura été retournée par l'algorithme. Donc en gros, ça va juste return un vecteur que je vais appeler RTN comme return vecteur. Donc, RTN vecteur, je peux le définir juste là par exemple. Voilà, RTN V égale un vecteur. Et là, ici, on va append donc, ce RTNV comme ça là, avec donc la fonction du coup CMode. Alors CMode prend juste un argument, d'accord, juste un vecteur quoi. Évidemment, CMode, donc INPTV, j'aime bien spécifier les arguments, bref. Donc RTNV, CMode, INPTV du coup Corvots. Bah on a fini. Là normalement on a fini, on va juste tester là vite fait. Donc si je fais un print de comment s'appelle la fonction knn rmash, c'est ça? Donc knn rmash, oula. En argument, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai que j'ai plusieurs arguments. Donc j'ai train, j'ai test. On va partir avec la base de données iris hein, que vous voyez juste là. Je vais vous la montrer. Donc, si je fais un iris juste là, on a le truc. On a évidemment 1, 2, 3, 4 variables ici et on a l'espèce qui est juste là. Ok. Donc c'est comme ça que ça se présente. Et on a combien de colonnes d'individus? Enfin pas de colonnes, de lignes. Alors iris, on a 150 individus, donc on va peut-être prendre, je sais pas, tiens, 70, 7 fois 150... 105, ouais, 105 individus en entraînement, et puis on va choisir à peu près. Bon, on va pas choisir ça uniformément, on va juste prendre les 150, enfin les 105 premiers, et puis les 45 derniers, je pense. Donc c'est bien 4 à 5, donc 4 colonnes pour 4 variables, du coup, et la dernière, du coup, qui est la classification, qui est la colonne de classification. Donc KNN, donc RMH, donc en train, ça va être, comme on a dit, train égale iris de 1 à 105 de toutes les toutes les colonnes. En fait, oui, là je viens de m'apercevoir qu'en fait on aurait pu directement spécifier les colonnes là-dedans. Ouais. Parce qu'en vrai, oui, je me mets pas du tout à la peau de l'utilisateur de la fonction quand je fais la fonction, ce qui est un peu con, mais
c'est vrai que là, au lieu de... En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait des vecteurs genre callvars train et callvars test et class call aussi. Enfin, class call à la rigueur, si, parce que du coup, c'est quand même le nom de colonne. Enfin, c'est où est-ce qu'est la classe, tu vois. Euh, non. Bon, allez, je vais quand même faire ce que j'ai commencé. Oui, je pense que oui, parce que oui, sinon pour class call, je devrais mettre encore la colonne qui est associée. Non, 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 on va rester comme on a dit. Donc train égale iris donc de 1 à 105, ok. Donc on a test. Donc on a que les caractéristiques. Donc c'est iris toujours. Hein. Donc de 106 du coup à 150. Pas toutes les colonnes, mais de 1 du coup à. On avait dit qu'il y avait combien de variables 4 je crois. Attendez, on va revoir. Donc si je fais, allez, R, call names de iris. 1, 2, 3, 4 variables, ok, et une de classification qui vient juste à la fin. Donc 1 à 4 du coup, ok, super. Alors, je vais juste mettre les arguments là en vertical, on va voir mieux. Et du coup là, donc on a train, on a du test, et là on a le vecteur callvars de train qu'on va par exemple associer à du coup 1 à 4. Hein. C'est juste très facile. Et on a la même chose pour test. Donc c'est tout en fait. Donc c'est aussi de 1 à 4. Ok, super. Je vais mettre un espace. Ensuite... Après, je pourrais aussi faire dans la fonction, si je vois que la longueur à chaque fois du vecteur est nulle, alors le vecteur en fait il va aller de 1 au nombre de colonnes du coup du data frame, en gros de la table. Ouais, je pense que je peux faire ça en vrai. Tu vois, je fais un truc comme ça là. If type of callvars train égale caractère. Ah oui, putain, merde. Ah, en plus, j'ai fait ça là. Ah, j'ai fait une connerie. Là, ici, j'ai fait une connerie parce que ça se trouve, un est caractère et l'autre n'est pas caractère. Donc, du coup, je vais juste séparer ça comme ça. Hein. Ah, putain, j'ai fait des conneries. Oh là là. Parce qu'on est, voilà, c'est pas obligé que les deux soient juste des caractères. Bref. Donc train, test. Bon, il y a test aussi, même s'ils ont normalement la même longueur. Test et test. Et callvars de test. Ouais, ok, super. Donc là on est bon. Et ce que je voulais dire, c'est que si elif par exemple. Ah oui, il n'y a pas de elif en R, c'est vrai. Else if du coup type of. Non, length, excusez-moi. Length de callvars train égale à 0 du coup. Alors callvars de train. Ça va être très simple. Hein. Un vecteur qui va aller de 1 jusqu'à n call, le nombre de colonnes en fait de train. Voilà. Faire la même chose pour callvars de test. Hop. Tac. Pour train quand même, un -1 en vrai. Parce qu'il y aura toujours une colonne de classification. Donc, en fait c'est égal à ncall de train -1 évidemment. Ok. Un petit peu d'eau quand même. En plus en ce moment il fait chaud là, c'est l'été.
Ok. Colvars de trade, nanana, 1-1, tac tac tac. En partant du postulat que la colonne de classification est derrière en fait. Hein, voilà. Mais je vais la mettre, je vais tout ça mettre dans la documentation. Ça c'est vraiment des trucs un petit peu superflus quoi, du confort de l'utilisateur. Excusez-moi. Donc là techniquement on est plutôt bon. Colvars de test 1-4 et class call. Ouais. On peut le mettre du coup à 5, oui, 5, oui. Donc on y va. On va lancer le truc là. Fonction AirScript. Non, c'est test.r que je vais nommer le fichier. Alors, argument K est manquant. Ah bah oui, il y a K qui pareil, j'ai évidemment. On va dire K égale à 3. Hein. Alors, du coup, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Donc on a bien du coup les 45. Donc là, on a en output, vous voyez ici, un vecteur de taille 45. Hein, 39, 45, petite blague. Enfin bref. Et on a bien les classifications du coup qui sont là. Sauf que là, on a que des numéros en classification. Moi, je voulais pas des numéros en classification. Donc, il devrait y avoir un petit problème ici. Là. Quand j'ai fait un train, tu vois, class call. Pourquoi j'ai ça moi? Attends, si mode il me renvoie quoi comme. Attendez, je sais même pas ce que fait ma propre fonction. Alors, donc je vais appeler ma librairie edem1. Alors, si mode 2 par exemple. Oui. Oui. Non. Ouais. Alors pourquoi il me renvoie ça? C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai? RTNV, c'est ma RTNV, donc il y a bien une longueur de 45. Donc ça, c'est super. Ensuite, la curve vec, bon, on va dire que là c'est bon, mais juste j'aimerais quand même bien savoir ce qui me fait ici, la core votes. Je vais attendre, à chaque fois je vais print core votes. Donc je vais print 45 fois core votes. Allez, on y va. Ah ouais, bah oui, c'est pour ça aussi. Ouais. Bah oui, bah du coup, pourquoi il me met ça? Pourquoi Corvots il me met ça? Attends, parce que là, donc, je mets du coup dans Corvots la cellule, donc Hacker ID, ok, de class call. Mais class call, du coup, c'est quoi? Oh putain. « 5, oui, c'est la 5ème colonne. Dans Train, c'est la 5. Dans Train, c'est la 5ème colonne. Effectivement, effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais, Iris, il y a cette gueule-là, Iris. Donc, dans la 5ème colonne, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est des trucs comme ça. C'est que ce truc. Train. Alors, c'est Train qui va pas ou quoi? Alors, attendez. On va quand même juste print Train au début, quand même, pour voir si ça a bien été pris en compte ou je sais pas quoi, là. On va print juste ici, là. Voilà. Bah non, c'est bon. Bah. Train. Oula. Peut-être que vous avez la réponse depuis tout à l'heure, mais train de cœur ID, class call. Donc, class call, c'est bien 5 colonnes et cœur ID. Bah, cœur ID, on va juste prendre cœur ID pour voir ce que c'est quand même. Ça me paraît bizarre. Bah, c'est juste des numéros de ligne en fait. On va print l'ensemble. Ouais. C'est un vecteur à une dimension avec un levels dessus.
et j'applique un si mode dessus. Voilà. Ok, alors si je prends du coup la valeur de l'élément du vecteur et pas le vecteur avec un levels dessus. Alors, donc la scroll c'est bon. Wow. Ok. Comme ça là. C'est parce quoi? Ok. Je comprends pas pourquoi il me fait ça en fait. À ce caractère. À ce caractère à la rigueur. Ouais, à ce caractère, ouais. N'importe quoi. Mais parce que le type en fait c'est quoi ça? Du coup le type de ça. Genre si je fais un print type of de train là. Le type de cellule c'est quoi? Bon, j'apprends des trucs comme ça. D'accord, donc le type c'est un entier en fait. Ah, je suis pas assez bon en R là. Ok, donc le type d'une sorte de vecteur que vous avez, voilà, que vous voyez à chaque fois comme ça là, on va juste arrêter de le print à ce caractère. Comme ça là. En fait, vous avez Virginica, mais oui, il n'y a pas les parenthèses, donc évidemment que c'est pas une putain de caractère. Vous avez des levels. Et en fait, le type, c'est un entier. Et en fait, là, par exemple, si on a Virginica, on a Setosa versicolor là. Et Virginica, bah du coup, l'entier, en fait, ça va être 3. Voilà, pareil. Voilà, tu vois. La versicolor, ça va être 2, par exemple. Donc, en fait, ça va être la position relative de versicolor par rapport aux levels qui sont intégrés au même élément, quoi. Ouais, ok, bah je l'apprends comme ça, bah super. Donc bon, bah, c'est à ce caractère là du coup. Ouais. Ok. Bon bah là, on va quand même arrêter de printer tout ce qui va pas là. Train, on va pas le printer. Voilà, donc là on a bien un vecteur 41, hop, 42, 43, 44, 45. Avec à chaque fois les classifications qu'il faut, quoi. On a du Virginica, on a du versicolor, et on va peut-être voir justement si c'est plutôt bon ou pas. Donc on va print ça. Enfin, on va plutôt associer ça à je sais pas, un vecteur quoi. Qu'on a juste là. Donc on va l'associer comme ça, voilà. J'indente bien quand même pour que ce soit un petit peu joli, mais même si c'est pas le top du top. Et on va voir si c'est bon, donc on va faire un truc. Donc on va appliquer, donc on va faire la somme. Non, attendez, je vais trop vite. On va faire vec égale iris. Donc de la 5ème colonne évidemment, et de 106 je crois, ouais. 106 jusqu'à 150. Et on va pouvoir faire une somme de tout ça, quoi, pour après voir le nombre de ce qui a été bien. Donc on va faire une somme. Donc, en fait, ça va retourner un vecteur booléen. Donc il y aura du true, il y aura du false. Si c'est égal, il y aura du true. Si c'est pas égal, en fait, les deux, il y aura du false. Et on va prendre la somme de tout ça. Donc en fait, la somme de tout ça, c'est la somme de tout ce qui est true. Donc on va prendre la somme du vecteur booléen qui est généré suite à la comparaison, qu'on va du coup diviser par 45, parce que de 106 à 150, il y a 45 individus. Comme ça, on aura le ratio d'erreur. Ouais, c'est pas terrible. Enfin, le ratio de réussite, plutôt. Le ratio de réussite. Bon, ok. Peut-être en changeant le nombre de voisins, mais bref.
Ouais, du coup, le problème qu'on avait là de performance sur l'algorithme est dû que en fait, les données de Iris elles sont groupées par espèce. Là, vous voyez déjà, premièrement, tous les individus de l'espèce Setosa, ensuite, la même chose pour l'espèce versicolore, et enfin, la même chose pour l'espèce Virginica. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, donc, pourquoi ça faisait ça? Parce qu'en fait, on entraînait que le modèle sur certains types d'espèces, et en test, on amenait du coup des individus qui n'ont jamais été vus auparavant. C'est pour ça qu'il y a un problème de performance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une sélection uniforme, par exemple, de 45 individus. Donc on va faire égal à un vecteur une sélection uniforme, donc avec la fonction runif dans R unif, quoi, donc n égale 45 fois. Le minimum, ça va être du coup évidemment 1, parce qu'on commence à la ligne 1 en R, toujours. Et max, du coup le maximum, ça va être évidemment le nombre, du coup n rao, donc le nombre d'individus en fait d'iris, tout simplement. Donc on a cœur IDs, et du coup dans train, on va déjà enlever les valeurs choisies pour le test. Donc on va faire un moins de cœur IDs, et on va par contre du coup les prendre, ces individus là, dans le test, évidemment, enfin, pour le test en tout cas. Donc cœur IDs. Donc là normalement c'est plutôt bon, et le test évidemment, on compare plutôt avec les bons individus, hein, les individus qu'on a pris. Donc bien cœur IDs de 5 divisé toujours par 45, parce qu'on en prend 45. Donc là il y aura une section uniforme de 1 à, en fait c'est 150, hein, le nombre d'individus c'est 150, donc je pourrais remplacer n row de iris par juste 150, hein, voilà. Et puis là normalement le problème de performance devrait être réglé, tout simplement. Donc là on y va, quoi, on va lancer le programme. On va zoomer quand même, hop, là vous voyez, hop, 87%, 97, 95, 93. On oscille toujours autour de plus de 90%, donc c'est pas mal. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous aura donné peut-être des idées, peut-être de réimplémentation de cet algo, ou d'amélioration évidemment, dans ce même langage ou dans un autre. Et puis moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et puis on se retrouve pour la prochaine fois.